Et c'est ça qui est avec le Seigneur, avec Dieu, notre puissant vivant et vrai que qui nous se servons, passe dans c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va. Si Dieu a le plan de notre vie, moi la semaine dernière, j'avais une vidéo le bulletin du ciel ouvert. Je te disais, voilà, c'est une vidéo, c'est quand vous verrez. Et puis au fur et à mesure, vous savez que c'est une partie de manière donc sur une personne qui parle de radio. Je tombe aussi sur une personne aussi qui parle d'émission. Mais qu'est-ce que tu sais de me dire, Seigneur, en fait? Émission d'émission. Donc en fait, vendredi dernier, la vidéo, la compilation de vidéos qui sont sur TikTok, et ben en fait c'était le pilote de l'émission. Et comme ça a fonctionné, on continue comme ça. Donc le thème c'est The Real Talk, le ciel est ouvert. Et en fait le but de cette émission, ça va être en fait de partager des témoignages, de que nous puissions un peu nous asseoir pour savoir qu'est-ce qu'une vie normale pour notre Dieu, qu'est-ce qu'une vie normale pour un chrétien. Jésus est venu sur cette terre pour nous présenter le royaume des cieux. Et le but, en fait, de sa venue ici, c'était quoi aussi? De nous montrer l'exemple. C'est quoi la vie d'un chrétien? Il guérissait les malades. Il guérissait ceux qui avaient le cœur brisé. Il délivrait les captifs. Et ça, en fait, c'est ça la vie d'un chrétien normal. Ça veut dire, en fait, que si toi, tu mènes une vie lambda comme une personne qui n'a pas Christ, sans surnaturel, pose-toi quand même des questions. Parce que si chrétien veut dire petit Christ, ça veut dire que ce que Jésus a été en capacité de faire sur cette terre, nous, on en fera encore on fera des œuvres encore plus grandes, comme il nous l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il s'en va au Père, donc il atteste déjà par les miracles et les prodiges qui se vont à travers nous, sur cette terre-là, lorsque nous parlons de lui, lorsque nous témoignons, lorsque nous évangélisons. Parce que maintenant, nous avons le Saint-Esprit. Et déjà, pour commencer, ce que je peux dire, c'est que le Saint-Esprit est la clé du surnaturel. Là, j'ai repris la lecture, en fait, d'un livre. Je vais vous le montrer. Un livre. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir. Non, c'est à l'envers. Dommage. Voilà. La puissance surnaturelle d'un esprit transformé. Et ce livre-là, c'est la puissance. C'est le feu. C'est le feu. C'est le feu. On commence. Alors, moi, en 2018, le Seigneur, le Saint-Esprit, m'a parlé et j'étais genre choquée. On sait que le Saint-Esprit est Dieu, on sait qu'il est l'Esprit de Jésus, mais en fait, même si on dit qu'il est Dieu, mais il y a vraiment une différence entre quand tu dis quelque chose et que tu penses savoir de quoi tu parles et quand maintenant tu as la révélation. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, la révélation de tes paroles nous éclaire. C'est vrai. J'étais choquée. Il m'a parlé. J'ai dit, ok. Non, mais vous imaginez un peu. C'est lui que je dis. Mais moi aussi, c'est vrai que de par mon histoire, on est venu me voir personnellement, pour me dire non, tu sais, le Saint-Esprit, faut pas l'adorer, faut pas le louer. Mais je sais pas si vous connaissez ce chant-là qui s'appelle Père, je t'adore, je te donne ma vie. Je t'aime tant. Ensuite, la même chose en disant Jésus, je t'adore. Et la suite, Saint-Esprit, je t'adore. Donc, pendant que je chantais ce chant-là, je me posais des questions. Mais vous savez, hein, l'ennemi aussi est là. Donc, c'est pas grave de m'envoyer une personne missionnée, tac, ça fait que toute la partie surnaturelle de ma vie, là où j'étais avant, elle a été coupée. Vous voyez, elle a été bloquée, j'avais un voile. Pourquoi? Parce que si le Saint-Esprit, c'est la clé du surnaturel, et que déjà, de moi-même, je le mets de côté, comment je vais avancer? Vous voyez un peu? Bref, beaucoup de péripéties. Et donc, en 2018, j'entends sa merveilleuse voix. Et il me parle et il me dit, maintenant que tu me connais, ça va aller très vite. C'était en 2018, là, on est en 2023. Les choses sont allées, ça fait que monter. Et ce qui est bien, en fait, avec le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est que les choses, non seulement elles avancent vite, on avance sur la base de révélation. Et en fait, une personne qui t'observe, elle ne saura même pas ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne sais pas que tu es en train de suivre le plan de Dieu et que tu arrives dans une destination. Le Seigneur dit dans sa parole que nous allons monter de gloire en gloire. C'est ça. On est les fils du vent. Vous voyez un peu? Le vent, on ne sait pas où est-ce qu'il va, on ne sait pas d'où ça vient. Mais il y a quand même le vent. Et en fait, un enfant de Dieu, c'est ça. Il est conduit par le Saint-Esprit. Et donc, du coup,
même les vidéos que je fais, vous voyez, un coup je vais chanter, un coup je vais mettre la photo d'un tableau avec un chant derrière. Là maintenant ça devient une émission. Est-ce que moi la semaine dernière je pouvais imaginer, même me douter que ça allait devenir une émission? Non. Mais quand on marche avec le Saint-Esprit, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est ça la vie d'un enfant de Dieu. On se laisse conduire par le Saint-Esprit. On commence quelque part, mais on ne sait pas en fait quelle sera la suite. Là, si je vous dis dans un mois où est-ce que je serai, je ne peux pas vous le dire. Vous voyez? Mais si je vous dis dans un mois, je serai là exactement, ça veut dire que mon plan est déjà fait. Ok? Donc, voilà. Le but en fait ici, c'est qu'on puisse parler, qu'on puisse témoigner de notre vie chrétienne normale. Et ce livre-là m'a beaucoup impacté. Je l'ai déjà lu plusieurs fois. Et en fait, ça nous parle en fait d'une vie de miracle. Et c'était quand? C'était hier. Hier, je suis allée dans un café tranquillement dans mon centre commercial. J'étais là, posée tranquille. En même temps, je m'occupais d'interprétation des rêves. Je lisais aussi ce livre-là. Et là, je vais vous montrer comment Dieu parle. Et là, comment il agit, comment il crée, vous savez, des scénarios pour que son nom soit glorifié à la fin. Et nous, en fait, on est là, on ne sait même pas ce qu'on fait. Et puis vraiment, quand on voit la chose arriver, on se dit waouh et tout. C'est incroyable. Et donc, en fait, j'étais là, tranquillement, j'étais posée. Et puis, à un moment donné, il y a une famille qui arrive. La dame, elle parlait fort. Et l'enfant parle. J'ai dit, mais quand même. Je mets mes écouteurs. Je dis, non, mais là, trop, c'est trop. À un moment donné, je me suis dit, mais attends. Moi, je suis là. Ok, en plus, ça faisait longtemps que j'étais dans ce café-là. Qui était quand même sympa. Ça fait un peu genre, d'après moi, c'est mon Starbucks. Voilà. Et du coup, je me suis dit, mais attends. Sérieux, Mag, pourquoi tout ça? Va chez toi, t'as une terrasse. Vas-y, je prends mes affaires et tout, je vais payer. Et en fait, là, il venait de parler de guérison. Le miracle et tout. Et en fait, ce qu'il disait, c'est quoi? C'est qu'en fait, si nous, dans notre conception des choses, là, je parle à des enfants de Dieu, dans notre conception des choses, on s'est dit que Dieu ne veut pas que toutes les maladies soient guéries. Alors déjà, nous-mêmes, on est déjà en train d'imputer ce don de guérison que Dieu nous a donné. Si on se dit que Dieu va guérir de temps en temps, vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que déjà nous-mêmes, on met déjà Dieu dans des cases. Et il n'y a pas longtemps aussi, j'étais tombée sur le statut d'une sœur que j'avais déjà regardé, mais là encore, ça a encore enclenché quelque chose en moi. Elle disait en fait que quand vous priez, priez simplement pour la guérison. Il y a des fois, on prie, mais oh putain, c'est comme si dans ton cœur tu dis Seigneur, s'il te plaît, pitié. Et du coup, je sors et tout, je tombe sur un monsieur en béquille. Ça m'a révolutionné. J'ai dit, excusez-moi, est-ce que je pourrais vous parler une minute? Il me dit, ouais, ok et tout. Je dis, est-ce que je pourrais prier pour vous? Pour votre béquille. Et il me dit, oui, ok. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je lui demande son prénom, je me présente, etc. Ah, la simple prière que j'ai faite. Et moi, franchement, j'étais partie. Je me disais, s'il a du temps, moi j'ai du temps. On va prier jusqu'à ce que ce soit réglé. Une prière de même pas aller 2 minutes. Il marche. Ouais. Et derrière, il y avait une femme musulmane. Vous voyez comment Dieu atteste? Il faut qu'on soit courageux. Elle observe. Moi, je commence à danser. Je dis, oh, loué soit Jésus et tout. Il a été guéri. J'ai dit, oui, la béquille, maintenant, faut la balancer, hein. Ouais, il a lâché sa béquille. Incroyable. Après, je disais, Seigneur et tout, non. Emmène des gens en béquille, en fauteuil. Vas-y, on est là, je suis ton soldat, on y va. Je vois une femme et tout. Je vois, elle commence à marcher un peu. Non. Je lui demande qu'est-ce qu'elle a. Elle me dit, c'est le dos. Je dis, ok, je peux prier pour vous et tout. Et après, pendant que je commence à citer une musulmane, hein, je commence à prier, je vois son mari. Pendant que j'ai prié, vous imaginez, je vois son mari qui déboule sur moi, genre, fiou, bizarre. Je dis, après, je dis, non, je suis en train de prier pour votre femme et tout. Après, elle dit, ah, d'accord, et tout, merci et tout. Je dis, waouh. En tout cas, vous pouvez pas l'agresser, cette femme-là. Hein. Et du coup, je lui ai demandé, est-ce qu'elle sentait quelque chose et tout. Elle m'a dit, oui, j'ai senti une forte chaleur et tout. J'ai reproposé de prier encore. Ça allait mieux. Mais vous savez aussi, parfois, les personnes, elles, bon, c'est bon, quoi. Elles veulent plus. Donc, on s'arrête. Et ensuite, je vois un couple. J'étais partie sur ma lancée. Je vois un couple et c'est pour ça que oui. C'est compliqué selon d'autres religions parce que du coup, il y a déjà tellement le voile devant les yeux qu'à un moment donné, c'est les combats, hein, c'est ça. Le cœur sont endurcis, etc. Donc voilà. Et du coup, je vois la fille avec ses 2 béquilles et tout, machin. Et je pense que c'est son mari à côté. Ou son copain, parce qu'ils étaient jeunes, je sais pas. Je propose et tout. La fille, elle est intéressée. Après, elle me dit non, je porte des béquilles parce que j'ai mal aux pieds, nanana. Après, d'un coup, son ami, il me dit quoi? Non, nous, on est musulmans, de toute façon,